Eh bien, rebonjour à nouveau pour vous parler d'éducation, parce que en fait j'avais oublié certaines choses. Oui, je voulais dire aussi que les maths c'est bien gentil, mais à mon sens, ça sert pas souvent à grand-chose. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique à quel moment ça vous a servi dans la vie, dans la rue aussi, hein, de savoir utiliser le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, euh, les fonctions, je sais pas quoi, là, les fonctions affines, non, oui, ça existe, ça, ce truc-là, il me semble, hein. Voilà quoi, les probabilités, tout ça, à quel moment est-ce que ça nous a servi, les gars, quoi? À moins de devenir architecte ou je ne sais quoi, moi je vois pas quoi, hein. Même les triangles isocèles, les triangles machin et tout. Moi, je suis sûre que les maths, ça sert pas à rien en réalité. Je suis sûre qu'on pourrait trouver des moyens intelligents de nous apprendre les maths. Déjà, moi, j'ai vachement regretté. J'aurais adoré apprendre l'histoire de certains mathématiciens quand j'avais cours de maths, par exemple. Vous voyez, bah justement, Pythagore, moi, j'aurais bien aimé connaître sa vie, son œuvre, au gars. Comment il a appliqué ses théorèmes. En fait, on nous donne les trucs comme ça, enlevés de tout contexte. Et puis, eh ben, démerde-toi ma poule, vas-y, prouve-nous que ça, c'est sous le théorème de Thalès, machin et tout. Non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, en fait, j'arrivais pas à être bonne dans cette matière parce que c'est pas assez pragmatique. En fait, c'est hyper abstrait, les maths. Hein. Après, on nous fait chier avec les artistes qui sont abstraits, qui vivent dans un autre monde. Mais mec, quand tu fais des maths, tu vis dans un monde parallèle. Hein. D'ailleurs, les parallèles, c'est une figure géométrique qui va dans les mathématiques, hein, excuse-moi. Hein. Donc, franchement, et les gars, vous êtes barrés, les mathématiciens aussi, hein. Franchement, à quel moment est-ce que tu as déjà rencontré un mathématicien qui n'est pas complètement barré? Alors oui, d'accord, un médecin, il est pragmatique, bah oui, parce que de toute façon, s'il fait pas la bonne action ou quoi, le cœur va s'arrêter, les poumons vont plus fonctionner, le rein, il y en a un qui sera foutu, donc bon, bah ça sera compliqué la vie derrière. Voilà, les chimistes, les physiciens, tout ça, bon, bah, il y a des choses un peu pragmatiques aussi dans tout ça, même s'il y en a, ils sont un peu perchés aussi, hein, dans les scientifiques, il y en a, ils sont bien perchés, hein. Mais je voudrais quand même dire que dans les maths, franchement, les maths, la plupart du temps, tel que c'est enseigné, ça ne sert à rien. Et moi, ça me mettait super en colère quand j'étais jeune. Je disais toujours à ma meilleure amie, qui elle était une scientifique, hein, elle a fait médecine, elle est d'ailleurs médecin. Bon bah elle était donc très maths. Moi j'étais littéraire, on était hyper complémentaires. Moi j'étais littérature à fond les ballons, langue, art et tout. Et elle en fait elle était scientifique quoi. Vraiment c'était la biologie, la technologie, la physique chimie. Même si c'était pas ce qu'elle préférait, la physique chimie, elle était plutôt biologie avec un profil à aller vers médecine forcément. Mais les maths elle carburait quoi. Hein. Je veux dire, moi, elle me faisait mes DM de maths, hein, Madame Gosselin, si vous regardez ses vidéos un jour, il y a des DM de maths que je vous ai rendus qu'on faisait à la maison. Il y a des réponses, ça me venait de Valentine Lefeu, hein. Elle venait pas de moi, hein. C'est ça qui est bon, hein. Donc voilà, Balou, si tu me regardes, euh, I love you so much. Merci pour toutes ces heures où tu as essayé de m'inculquer la joie des maths. Ça a eu du mal à rentrer tout ça. Mais moi, j'en pleurais parce que j'aurais voulu pouvoir aimer les maths, vous voyez. Et puis en fait, bah, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Pareil, la physique-chimie, ça me mettait en pétard parce que moi, je voyais qu'il y avait une dimension vraiment métaphysique derrière tout ça, vous voyez. Les changements d'état. Mais les changements d'état, mais c'est métaphysique à souhait, les changements d'état. On passe de la glace au liquide. Enfin, l'eau, elle peut être glace, elle peut être liquide, elle peut être vapeur. Non, mais ça, c'est fascinant quand même. Non, mais au lieu de ça, on vous donne des trucs. Je veux dire, moi, ça me donnait envie de chialer parce que j'avais vraiment l'impression qu'il manquait une dimension. Tu ne peux pas transmettre les maths comme ça sans quelque part le côté sacré des mathématiques. Tu ne peux pas transmettre la physique-chimie sans le côté sacré de la physique-chimie. Tu ne peux pas transmettre la science sans le côté sacré de la science. C'est-à-dire qu'on aurait dû faire de la géométrie sacrée. Par exemple, on aurait dû faire des mandalas, apprendre le nombre d'or à travers ça. On aurait dû nous expliquer comment ils faisaient les églises, comment ils ont utilisé ça pour les grands bâtisseurs. Au lieu de ça, on ne nous l'a même pas expliqué. On te disait, t'appliques connement ce putain de théorème à la con, tu viens au tableau, t'as tout faux, c'est pas bien. Tu retournes à ta place, mauvais élève. Moi, j'étais nulle en maths, mais quand je vous dis nulle en maths, j'étais nulle en maths, ça me faisait baisser toute ma moyenne générale. J'avais, allez,
je sais pas, la pire note que j'ai dû avoir en contrôle de maths, c'est 2,5 quoi. Et encore, je crois que j'ai déjà fait 1,5, hein, il me semble. Il me semble que j'ai déjà eu 1,5 sur 20, il me semble. J'ai déjà dû faire ça. Donc en général, ma moyenne en maths, elle tournait autour de 5 sur 20. Et quand vraiment j'avais eu du cul, elle montait jusqu'à 8. J'ai dû avoir un 10 ou un 12 une année sur un trimestre. C'était la fête du slip. Franchement, j'ai dû faire péter le champomis, j'imagine. Je sais pas, j'imagine, hein. Mais bon, voilà quoi. Une folie, quoi. Une folie pure. Donc voilà, ouais, moi j'ai envie de dire tout ça, ça va pas. Ça va pas. Moi je pense que il faut redonner du sens. Il faut redonner du sens, hein. Si vous reconnaissez à travers tout ce que je suis en train de dire là, donc là je suis à la fois un peu en train de rigoler de tout ça, mais à la fois je suis vachement sérieuse. Arrêtons. Il y a des choses qui vont pas du tout dans la façon qu'on a de transmettre à nos enfants. Faisons des maths, bien sûr, c'est important d'être à la fois littéraire et matheux, en fait. Mais il faut un juste équilibre, c'est hyper important parce que quelque part, c'est le côté rationnel et puis le côté irrationnel. Bon, bah, ça a toujours été important d'harmoniser ces deux aspects-là, je suis d'accord, mais les maths, ça peut avoir un côté sacrément irrationnel. Des fois, la littérature est vachement plus rationnelle que les mathématiques, hein, excusez-moi du peu, hein. Alors la littérature, c'est pareil, ça a beau être mon domaine, j'ai beau avoir adoré ça, j'ai beau adorer le français, j'ai beau tout ça, je considère aussi que tout ça, c'est mal foutu. Il y en a marre quand vous voyez que ma sœur et moi, on a 8 ans d'écart. Vous vous rendez compte que 8 ans plus tard, on a eu la même prof de français. Elle nous a enseigné les mêmes œuvres. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié Voltaire, Candide, et j'ai étudié les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Bon, déjà, il y a plus funky dans la vie, hein, même si Voltaire, il y a des choses intéressantes, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas aussi des choses plus modernes? Alors, je dis pas qu'on ne doit pas du tout faire des choses avec des bouquins anciens et tout, bien sûr, c'est intéressant. Souvent, il y a de très belles choses et de très bonnes choses dans tout ça, mais des fois, c'est un peu dépassé aussi tout ça. Les confessions de Jean-Jacques Rousseau, moi, ça me gonfle, par exemple. Moi, j'ai même pas, je m'en rappelle même pas de ce que j'ai lu. C'est pour vous dire. Et ma sœur, 8 ans plus tard, elle a étudié exactement les mêmes choses. Je suis sûre que si on prend ses cours, c'est du copier-coller avec le cours que moi j'ai reçu à l'époque. Ça fait partie de ces vieux profs là qui ont des feuilles jaunies. Et encore, c'était pas la pire prof qu'on avait. Elle était passionnée, elle était fascinée par la littérature, cette prof-là. Mais moi, je suis sûre qu'elle avait jamais refait son cours pour autant. Je suis sûre qu'elle s'était pas nécessairement remise en question. Mais il y a plein d'auteurs modernes. Pourquoi est-ce qu'on apprend des auteurs morts? Pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas des auteurs modernes aussi? Parce que finalement, à part Daniel Pénac, moi, Daniel Pénac, j'en ai bouffé à tous les étages quand j'étais au collège, hein. Je sais pas, ma prof, elle devait avoir un big love pour lui, elle devait être amoureuse en secret, elle devait lire tous ses bouquins en cachette le soir quand elle n'arrivait pas à dormir, derrière le dos de son mari, j'en sais rien. J'ai bouffé du Pénac. Bon, à l'époque, j'aimais pas. C'est seulement après, quand j'ai lu Chagrin d'école, qui est, à mon sens, un de ses meilleurs livres, où il parle justement de sa difficulté avec justement l'éducation, avec l'école, comment il était un mauvais élève et comment de mauvais élève il est devenu eh bien, écrivain de best-seller quand même, pied de nez, tiens, allez, j'allais dire dans ton cul l'éducation nationale, c'est un peu vulgaire, mais enfin c'est quelque part, c'est ce que j'avais envie de dire, donc je vais le dire, puis je vais pas me censurer. Mais voilà, tout ça, on a envie aussi de connaître les nouveaux auteurs. Moi, je connais plein de nouveaux auteurs, mais parce que je les ai découverts par moi-même. Delphine de Vigan, hein, superbe auteur. Anna Gavalda, bon là j'en passe parce que je les ai pas tous en tête. Il y a un auteur qui à mon sens est merveilleux et qui est un auteur contemporain, c'est Christian Bobin par exemple. Voilà. Bon, alors après, c'est pas donné à tout le monde de lire Christian Bobin parce que c'est extrêmement poétique, mais voilà, juste comme ça, moi je pense qu'on nous fait pas découvrir assez d'auteurs aussi, hein. On nous montre plein de. On reste des plombes à chaque fois sur une œuvre. Et au lieu de nous montrer des extraits un peu de tout et de nous donner envie de lire, moi j'ai plein de copains au collège, ils n'avaient pas envie de lire. Ça les faisait chier parce qu'en fait, les profs les dégoûtaient de la lecture. C'est quand même dramatique, c'est pas fait pour ça à la base. Donc moi, de temps en temps, j'avais l'art de dégoter le bouquin que je trouvais écrit d'une façon. Anna Gavalda, par exemple, elle a une façon d'écrire qui fait que quelqu'un qui n'aime pas la lecture pourrait devenir
accro à la littérature en fait. Parce qu'elle écrit comme on cause en fait, hein. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, et même ce livre que je suis en train d'écrire sur la maladie, Cheminer avec l'alchimiste en soi, à la fois c'est un livre très profond, extrêmement poétique, mais à la fois écrit comme je pourrais parler par moments. C'est-à-dire, voilà, proche de n'importe qui, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être un ésotériste de longue date pour comprendre ce que je suis en train de raconter. Il n'y a pas besoin d'être dans le domaine du bien-être depuis des lustres pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Voilà. Faisons les choses simplement en fait et restons pragmatiques. Nous sommes sur Terre, on est incarnés les gars, hein. C'est quand même moi qui suis censé être perché, être médium et machin, parler des astres et des planètes qui sont en train de venir vous dire, les gars, soyons pragmatiques, faisons des choses pratiques qui peuvent s'adapter à notre quotidien de terrien. Allô, je vous aime, à très bientôt.